Mini-coaching du lever du jour. Nous sommes le vendredi 19 juin. Voilà, la semaine se termine tout doucement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne soirée hier. Et on va découvrir donc les messages de ce vendredi, toujours avec le Morgan Greer Tarot que vous voyez là. Et pour le message de sagesse au milieu, on utilise donc l'oracle bleu. Et puis, je vous donnerai pour chacune des pierres un message de coaching qui vient du Wassi magique. Donc, voici les messages du Wassi magique. Donc, vous aurez le choix entre la pierre l'amazonite ou la chalcopyrite. Et en fonction de ce que vous choisirez, un message vous sera délivré par le message de coaching. Et puis, il y aura une carte dominante au niveau du tarot. Alors merci à tous de m'avoir accompagné tous les matins de la semaine. Merci aux nouveaux arrivants. Vraiment, ça me fait très plaisir de faire ça avec vous tous les matins. Et donc n'hésitez pas à liker, à partager si le contenu vous plaît. Et puis à commenter aussi bien sûr. Et à vous abonner pour avoir d'autres contenus en ligne puisque il y a aussi les guidances hebdomadaires, donc des tarots psychologiques en général. Et puis vous pouvez aussi aller visiter mon compte Instagram Soleil Levant, sur lequel vous trouverez aussi d'autres publications que je ne peux pas évidemment publier ici sur YouTube. Donc on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. On a la force et le mât, le fou à l'envers. Alors, ça nous dit qu'aujourd'hui, il faudra faire preuve probablement de courage pour parvenir à s'exprimer sur quelque chose qui est peut-être un peu compliqué pour vous, dans le sens où quand le fou est renversé, bon ben on est bloqué, on ne peut pas avancer ou on ne veut pas, c'est peut-être pas le moment de se lancer parce que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment communiqué sur les différents aspects de la situation. Alors soit c'est une situation, comme je le répète souvent, qui peut être d'ordre professionnel, d'ordre personnel, que ce soit sentimental ou familial. Toujours est-il que quand le mât est renversé, évidemment, soit vous faites peut-être preuve de trop de prudence et vous n'avez pas envie de vous lancer parce que vous estimez que vous manquez d'informations et qu'il vous faut plus de paramètres pour pouvoir ensuite avoir le courage de vous lancer. Soit vous avez peut-être l'impression que en l'état des choses, ce serait faire n'importe quoi que de se lancer là maintenant. Donc, comme je le dis toujours, j'aime bien l'idée de renverser la carte. Donc, quand elle est en position un peu blocage ou négative, l'idée c'est de la remettre à l'endroit et justement d'avoir le courage, la force et aussi la détermination de remettre les choses à l'endroit pour pouvoir vous lancer. De ne pas avoir peur de vous exprimer parce que la force est aussi une carte de communication, pas seulement de courage, et donc de parvenir à s'exprimer, de réconcilier vos propres tendances opposées, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec vos instincts, avec la petite voix qui vous guide, et de ne pas trop mentaliser parce qu'alors ça vous met à l'arrêt et vous n'osez plus vous lancer, vous n'osez plus dire ce que vous avez sur le cœur peut-être. Donc ça peut être aussi évidemment se réconcilier avec quelqu'un, mais pas par la force au sens mentale ou physique du terme. Ça doit être une force intérieure à vous-même qui va vous permettre justement de vous exprimer tranquillement, sereinement, à l'image de cette femme qui ouvre la gueule du lion sans le brutaliser. Donc peut-être que pour le moment vous ne vous sentez pas encore capable, peut-être qu'il y a eu une dispute, qu'il y a eu une tension, qu'il y a un problème X ou Y qui fait que vous ne vous sentez pas encore tout à fait capable de vous exprimer sereinement par rapport à ce problème ou à ce projet, et que du coup vous ne pouvez pas vous lancer. Alors pour pouvoir renverser cette carte, eh bien oui, allez puiser dans votre tranquillité, dans votre sagesse, et dites ce que vous aimez, dites ce que vous avez envie, dites ce qui vous anime, exprimez-vous, exprimez-vous aussi sur les aspects peut-être un peu plus compliqués, et lancez-vous, tout simplement, lancez-vous. Vous ne risquez rien tant que vous le faites avec de la bienveillance, de la tranquillité, de la sagesse, et tant que vous le faites évidemment avec votre cœur. Alors, on va découvrir quel est le message de sagesse pour cette journée.
Et nous avons le message, ben voilà, justement, le message, et donc le messager, on peut dire, hein, qui est une carte vraiment je veux dire, de médiation. Voilà, il y a peut-être un problème, il y a peut-être une tension qui fait que vous allez devoir vous exprimer, ou que quelqu'un voudrait s'exprimer auprès de vous et qu'il n'y arrive pas pour le moment. C'est le moment en fait, hein, de vous lancer, d'entrer en contact, parce que la carte du message vraiment vous invite une fois de plus, avec celle de la force, à le faire, à dire, et aussi à écouter, de manière à remettre un dialogue là où peut-être vous n'arriviez plus à communiquer sereinement. En termes je veux dire, plus concrets, c'est aussi une carte de prise de conscience, parce que voilà, on voit, je vais vous la montrer d'un peu plus près. On voit les ondes, je vais vous faire une petite mise au point, voilà. On voit les ondes qui parviennent à son visage, à son crâne, et qui ressortent aussi de son esprit. Il y a vraiment un dialogue, justement, et alors il est plongé dans les eaux de ses émotions, qu'il parvient à maîtriser, puisque la force nous le confirme. Elle peut s'exprimer puisqu'elle a vu, elle a reconnu ses émotions, elle a entendu les messages qui venaient d'en bas, qui venaient du fond d'elle-même, pour pouvoir les maîtriser ensuite et parvenir à les communiquer sereinement et à se lancer, à oser le faire. C'est donc écouter, hein, tous ces petits messages qui viennent non seulement de votre conscience, mais aussi des personnes autour de vous, peut-être, qui ont quelque chose à vous dire, pour débloquer une situation, pour pouvoir vraiment vous sentir à l'aise dans le monde dans lequel vous évoluez actuellement. C'est peut-être justement le moment de prendre l'initiative de communiquer. Donc ces deux cartes-là sont vraiment très en rapport avec celle-ci aussi, puisqu'on vous dit d'oser le faire. Écouter ces messages, les transmettre, oser parler, oser dire les choses, et soigner la forme. Le fond peut être important, grave, difficile. Du moment que la forme est mise pour que ça passe bien et que ce soit dans le respect, vous pouvez oser vous lancer, il y aura aucun problème. Vous n'êtes donc pas responsable, évidemment, de la réaction des personnes autour de vous, tant que vous faites les choses dans la bienveillance et dans la maîtrise. Alors, si vous avez choisi l'amazonite, évidemment, votre message dominant sera la force aujourd'hui. Si vous avez choisi la chalcopyrite, vous aurez le fou renversé. Et à vous, aujourd'hui, de tenter de le remettre à l'endroit pour oser vous lancer, pour oser partir à l'aventure sans trop vous encombrer. Vous voyez bien que son petit baluchon est vraiment pas très lourd. Il part avec pas grand-chose, avec juste l'essentiel pour dire ce qu'il a à dire, et aussi écouter les messages qui lui serviront tout au long du chemin. Alors, si vous avez la force en message dominant et l'amazonite comme pierre, votre petit message de coaching, voilà, j'espère que vous pouvez le lire. Toujours, je prends tout le temps nécessaire pour guérir mes blessures, sans pression, sans jugement et avec amour. Ça rejoint parfaitement bien le message de la force qui parvient, donc elle parvient à se maîtriser. Elle a reconnu ses émotions, elle a reconnu ses blessures, elle a vu, et maintenant elle maîtrise. Donc prenez ce temps-là, hein, et parfois les blessures peuvent être profondes, donc ça ne se fait pas en un jour. La guérison peut prendre aussi toute une vie. Le tout, c'est d'oser se lancer et d'aller voir ce qu'il y a là au fond. Alors, si vous avez choisi la chalcopyrite, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Je vais faire une mise au point parce qu'elle est un peu floue. Voilà. Alors avec la lumière, on la voit peut-être pas très bien, mais il y a des reflets bleus, mauves, dorés et verts. Enfin, elle est très belle. C'est une pierre qui provient d'Amérique latine. Et qui est à son état brut ici. C'est pas une pierre roulée. Alors, le message associé à cette pierre pour le petit coaching. Voilà. Aujourd'hui, je mets par écrit ce que j'ai à faire. Alors voilà, si jamais vous vous sentez bloqué, que vous n'osez pas vous lancer,
Prenez le temps, et ça, ça revient souvent dans mes messages aussi. Prenez le temps d'écrire dans un petit carnet quelque chose, votre petit coin à vous qui vous permet de vous y retrouver pour faire le point sur là où vous en trouvez, là où vous en êtes, pardon, dans le projet ou dans la relation ou dans ce problème qui vous occupe. Notez ce que vous avez à faire par rapport à cette question-là, mais aussi toutes les autres choses à faire autour qui pourraient venir vous parasiter et vous bloquer et vous empêcher d'avancer. Donc mettez aussi des priorités évidemment quand vous mettrez tout ça par écrit. Et bien voilà, ici se termine le mini-coaching du jour. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça pourra éclairer votre journée et vous accompagner aussi peut-être pendant le week-end, que je vous souhaite très beau, plein de soleil et surtout plein d'amour. À lundi!